Comment représenter et être un défi pour un homme? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception qui sauront prendre confiance en elles, comprendre les hommes et surtout les séduire, mais séduire pas n'importe qui, séduire des hommes qui vous plaisent et surtout qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc voir comment représenter et être un défi pour un homme de façon à ce qu'il se batte pour vous. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique, la séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton juste ici, s'abonner, puisque tous les jours, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, vraiment destinée à vous apprendre à être plus confiante, plus assurée et surtout plus épanouie. Et bien sûr, à trouver un homme qui vous plaira et que vous saurez séduire de la bonne façon. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton guide offert les 5 erreurs fatales qui font fuir les hommes sur les sites et applications de rencontres. Donc je t'invite vraiment à la télécharger. Ce cadeau est totalement offert, il est disponible en description. Maintenant que ceci est dit, on rentre un petit peu dans le cœur du sujet, à savoir comment représenter un défi pour un homme de façon à ce qu'il se batte pour vous. En fait, la première chose, le savoir clé de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre que si tu veux être un défi pour un homme, tu dois dans ta tête agir comme un défi. Si tu veux être un défi, sois un défi, agis comme une personne qui veut tout simplement atteindre le but qu'elle s'est fixé. C'est comme en fait un examen qu'on a envie de passer ou une prime qu'on a envie d'avoir. Tu veux avoir cette prime, fais les actions nécessaires pour le devenir. Et c'est pas en ayant un mental hyper down que tu vas avoir une récompense hyper up. C'est pas possible. Et bien être un défi, c'est pareil. Si tu veux représenter un défi, si ça t'intéresse, exactement comme c'est le cas dans cette vidéo, j'imagine si tu la regardes, tu peux pas aujourd'hui vouloir être un défi si tu veux constamment être dans la demande dans une relation. Si tu es constamment comme ça avec quelqu'un, c'est sûr que tu n'auras pas les résultats. Maintenant, on va analyser un petit peu ce que c'est qu'un défi pour justement mettre en avant les qualités nécessaires pour le devenir. De façon factuelle, un défi, c'est quoi? Un défi, ça représente de la rareté. Les personnes ont envie de réussir un défi parce que tout le monde ne le réussit pas. Ça rend l'humain encore plus unique. Quand une personne veut aller à un stade de compétition, c'est aussi pour avoir cette reconnaissance. Se dire, ok, là j'ai atteint ce stade-là, les autres ne l'ont pas, j'ai passé un step. Donc il y a un côté rare et c'est la rareté qui amène la reconnaissance derrière d'avoir fait quelque chose dont on est fier. Ce qui nous amène au deuxième point, la fierté. Lorsque l'on a réussi ou lorsque l'on veut réussir un défi, on a envie aussi de le réussir pour être fier de soi. Pour justement avoir ce côté, tout le monde ne l'a pas eu, moi je l'ai eu, donc il y a quelque chose qui va renflouer l'ego. Ok ? Et enfin, un défi, ça représente une émotion, une envie d'investissement et de travail. Parce que tu ne peux pas réussir un défi sans t'entraîner au préalable. Tu ne peux pas demain avoir envie de réussir à faire le marathon, à faire 42 km, si toi, de ton côté, tu t'es jamais entraîné dans ta vie. Ça demande une régularité, ça demande une rigueur de pouvoir relever un défi, ça demande du travail. Et c'est ça aussi qui plaît dans le défi. C'est le fait de se dire, je vais me dépasser pour atteindre mon but. Et tout ça, si on le transpose dans ta vie quotidienne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois apprendre à être courtoise avec les gens, avec les hommes qui te plaisent, mais tu dois surtout apprendre aussi à être inaccessible. Tu dois montrer qu'il y a une envie sexuée, grâce à ta confiance en toi évidemment, mais tu dois aussi savoir montrer que tu ne vas pas tout donner. L'une des peurs, et on en parlait récemment dans un live sur Instagram sur la dépendance affective, l'une des peurs de l'humain, c'est de finir seul. D'accord? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette peur, si tu es constamment en demande, c'est qu'elle est trop importante chez toi. C'est que tu as l'impression qu'il y a une urgence à rapidement être en couple avec quelqu'un. Or, si justement tu veux être un défi pour un homme, tu dois représenter la rareté. Tu dois représenter finalement les femmes
qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer. Et donc les femmes qui ne sont pas dans l'urgence d'être en couple ou dans l'urgence de se poser avec quelqu'un ou dans l'urgence d'avoir des enfants par exemple. Tu dois être beaucoup plus posé et beaucoup plus détendu. C'est ça qui est attirant pour un homme et c'est là où l'homme va avoir envie de s'intéresser à toi. Et lorsqu'il va s'intéresser à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais montrer justement que tu sais t'intéresser à lui, mais que tu sais aussi porter de la distance parce que tu es une femme qu'on mérite. Et qu'est-ce d'autre on doit mériter? Eh bien, on doit mériter de réussir un défi. Donc, ça va lui demander du travail et de l'investissement, ça va lui demander de travailler pour obtenir cette rareté et donc d'être fier de lui s'il y arrive parce qu'il aura réussi à acquérir et à développer des sentiments chez toi d'une femme qui à la base n'était pas proche de lui. Vous voyez? Et donc toi, aujourd'hui, si tu réussis à faire ça et si un homme s'investit autant, eh bien en s'investissant comme ça, naturellement, il va tomber amoureux de toi aussi puisque les hommes réagissent principalement aux actes. Si un homme s'investit pour toi, s'il prend du temps pour toi, eh bien c'est que par définition, il commence à s'impliquer dans une relation ou pour une personne et ça naturellement, ça va développer une émotion puis des sentiments pour lui et là, tu auras tout gagné. Maintenant, le secret final, évidemment, c'est qu'il faut rester un défi pendant toute la relation. Je vous dis pas évidemment qu'il faut être dans un jeu d'ego, c'est pas le but, mais il faut qu'il y ait toujours cette sensation de je veux continuer de la conquérir, tout comme vous aurez envie de conquérir quotidiennement votre homme. Et il doit constamment y avoir justement cette flamme de si je ne remplis pas justement mes rôles d'homme ou de femme, eh bien je risque de le ou de la perdre. Et c'est quand vous réussirez justement à implémenter ça et à montrer aux autres que certes on peut avoir des disputes, on peut avoir des maladresses dans un couple, c'est normal, mais que si ça arrive de façon répétitive, eh bien vous risquez de le perdre. Et là, ça va être raté. Et donc être un défi sur le long terme aussi dans une relation, pour parler un peu plus large, c'est apprendre à se prioriser. C'est savoir montrer à quelqu'un qu'il comptera jamais plus que notre estime de nous-mêmes. Et que si un jour ça va trop loin, si un jour ça marche plus, si un jour l'un ou l'autre ne s'investit plus, eh bien on se séparera. Parce que s'il n'y aura plus d'âme, je ne parle pas d'une fois ou deux évidemment, je parle d'un problème sur le long terme, eh bien à ce moment-là, on ne va pas rentrer dans la dévotion, on ne va pas tout faire tourner autour de l'autre, on va savoir se séparer parce que justement il manquera ce qui au final rendait cette relation épanouissante en étant une relation où on était deux et où à deux ça se passait bien. Là vous retrouvez une partie de votre liberté et donc cette option-là pour un homme, eh bien, va lui donner l'impression constamment, sous-entendre constamment que si vous voulez que cette relation continue, vous devez constamment vous investir. Et c'est comme ça que naturellement, il aura envie de vous conquérir tous les jours et que vous retrouverez, et que vous aurez d'ailleurs, parce que vous ne l'aurez pas quitté, je l'espère, ce pied d'estal. Voilà pour cette vidéo, mesdames, j'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère que vous aurez compris, c'est une vidéo qui est très focus sur le mindset, que si vous voulez qu'un homme vous place sur un piédestal, vous devez tout simplement y rester, parce qu'au début d'une relation, au début d'une interaction avec un homme, peu importe sa qualité, à partir du moment où elle est sexuée, eh bien, il vous met sur un piédestal et c'est naturellement nous qui en partons pour lui le mettre à la place. Et ça, je veux plus le voir. Il faut savoir gâter un homme, il faut savoir évidemment le chérir, mais ce sont des choses qui se méritent, tout comme lui doit aussi mériter votre attention. Donc je vous invite à prendre du temps justement pour vous prioriser et de façon pratique, on va parler de ça dans la formation Réussir ses rencontres online. Et dans cette formation, certes, on va parler évidemment des relations et des rencontres à distance, donc comment réussir à faire un bon profil sur une application ou un site de rencontre, comment avoir des phrases clés qui vont marquer un homme, mais de façon générale aussi, c'est un vrai mindset que je vais vous aider à mettre en place avec cette formation, le mindset d'une femme confiante, le mindset d'une femme qui sait se faire désirer et qui ne lasse pas les hommes. Donc si c'est ça qui vous intéresse, si vous aussi vous avez envie de passer ce step en matière de confiance en vous, d'estime de vous et de relations, croyez-moi, ça va être puissant. Je vous invite vraiment à être au rendez-vous pour la sortie de la formation Réussir ses rencontres online. Donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et vous serez dans les premiers à pouvoir bénéficier de cette formation. Je vous dis donc à demain, mesdames, et n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye!